Bien le bonjour, disciples du grand maître. Aujourd'hui, on va parler de l'outil numéro 1 pour diriger son chêne, qui est l'énergie spirituelle, vers notre réalité rêvée. C'est-à-dire qu'on va parler de science de la manifestation et on va parler de cette troisième énergie du corps humain qui est le chêne. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Jing, la vitalité, le Qi, l'énergie, et chêne, l'énergie spirituelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Et je vous fais un résumé en une phrase de ce qui m'importe pour cette vidéo, c'est que la vitalité est le socle qui maintient le corps via l'énergie cellulaire. Le Qi, c'est l'énergie mobilisable, l'énergie utile que l'on peut utiliser. Et le chêne, c'est l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle qui est au-delà du passé, du présent, du futur, elle est au-delà du temps. Le chêne, c'est donc cette énergie la plus subtile qui est la base de la volonté. Finalement, le chêne, c'est la direction que l'on prend. Et dans cette vidéo, je fais référence au Jing comme la calèche, le Qi comme le cheval et le chêne comme le cocher. Oui, vous pouvez imaginer donc cette image du cocher, donc d'une voiture des années 1900, avec un homme qui tient de laisse faire des chevaux et qui est assis sur une calèche. Et bien cet homme dirige la calèche, cet homme c'est le chêne, il représente le chêne dans le corps humain. Les chevaux sont la force, la puissance qui va amener le corps à se mouvoir, c'est le Qi. Et la calèche enfin, qui retient le tout et qui permet à ce que tout soit relié finalement et fonctionne ensemble, c'est le corps. C'est donc le Jing. Alors aujourd'hui on parle du chêne et on parle de techniques bien particulières, pratiques, qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie. Alors, il est extrêmement important de la comprendre. Parce que si on comprend le chêne, on comprend pourquoi est-ce qu'on vit actuellement un peu comme des esclaves, comprendre pourquoi est-ce que dans notre vie on n'a pas forcément les conditions des choses, on ne reçoit pas ce que l'on désire, ou on reçoit autre chose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, pourquoi est-ce que notre place systématiquement semble nous déplaire. Ça, c'est un manque de chêne. On ne peut pas manquer de chêne, puisque le chêne étant l'énergie la plus subtile, elle vient et elle part aussi vite qu'elle veut, comme une bourrasque, comme du vent. En fait, c'est juste qu'on n'a pas été capable de la concentrer en qualité. Voilà. Concentrer du chêne, c'est concentrer en qualité vers une direction. Exemple. Je développe actuellement une application. Ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai envie de faire plein d'autres trucs à côté. Mais à chaque fois que je fais un autre truc à côté, comme par exemple cette vidéo, j'envoie mon chêne vers une autre direction. Mais pour cette vidéo, ça ne me dérange pas, puisque ça fait partie de mon chemin de vie actuellement, qui est le chemin du moine, qui se cultive intérieurement. Et dans ce chemin du moine, il y a aussi travailler sans rechigner. Donc ça va ensemble encore, et ça peut encore être mis ensemble. Maintenant, prenons l'exemple de vous travaillez dans un magasin, vous détestez ça, et ça ne vous plaît pas, mais vous avez envie de voyager, et en même temps, quand vous voyez le voyage, vous êtes à fond dedans, donc le chêne il prend une autre direction, et puis là d'un coup vous allez regarder une série, et la série va vous rappeler que l'amour c'est bien, l'amour de couple, et donc vous allez commencer à rechercher sur un réseau social ou un truc comme ça, de nouveau à parler à je ne sais qui pour essayer de trouver un peu de cet amour de couple, pour vous combler un vide intérieur, et en fait à chaque fois votre chêne il fait quoi? Il fait ça. Il change systématiquement. Si votre direction change régulièrement, le chêne ne peut s'accumuler, ne peut se concentrer en qualité. Et si un chêne ne se concentre pas en qualité, non seulement vous n'arriverez jamais à la maîtrise de quoi que ce soit dans votre vie, mais en plus, votre communication avec là-haut va être fortement perturbée, voire inexistante. Donc par exemple, c'est très bien d'être religieux,
Mais un religieux qui ne sait pas concentrer ses énergies intérieures, c'est un peu un clown. C'est un peu un clown. Parce qu'en fait, il ne communique pas avec là-haut directement. Et la religion n'enseigne pas forcément... Si, via des pratiques comme la prière, tout ça, elle enseigne très grassement, sans rentrer dans le détail en tout cas, de comment un peu communiquer avec là-haut. Par contre, si on veut pousser les choses un peu plus loin, on doit se rendre compte. Ça va, c'est bon? Ça va le drama? C'est un couple. Les dramas de couple. Le deuxième point, c'est que le chêne ne peut pas se concentrer en qualité. Pourquoi c'est important? Puisque, et là on va rentrer dans les détails de la science de la manifestation, pour que Dieu puisse t'entendre. Il est écrit dans la Bible, aide-toi et Dieu t'aidera. Le message en gros de je ne sais plus quel apôtre a été: Dieu est toujours prêt à te donner, mais c'est toi qui ne vas pas vers lui. Et c'est une réalité. Pour aller vers lui, on fait comment? C'est ça la question. Ah oui, c'est facile de dire des trucs comme ça, mais pour aller vers lui, on fait comment? Pour aller vers lui, on concentre du chêne. C'est comme ça qu'on fait. Puisque ces esprits, ces entités-là sont en dehors du temps, si elles existent, elles sont en dehors du temps et elles sont bien plus grandes, elles sont d'une très grande intensité énergétique et c'est par elles qu'on obtient d'une certaine manière, en tout cas, elles ont un rôle d'intercesseur et de donneuse de qualité, parfois de dons aussi. Si on n'est pas capable de concentrer notre chaîne, en fait on n'est pas capable d'indiquer loin dans la hiérarchie spirituelle ce que l'on veut et ce que l'on est. C'est très important ce que je vous dis là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison pour laquelle 90% des êtres humains, 95% des êtres humains, 90 peut-être, sont des esclaves intérieurement, c'est pas parce que ils veulent être esclaves ou ils ne veulent pas être esclaves. Et du coup, ça backfire et il se font avoir. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une direction dans leur vie, de soutenir une direction dans leur vie de manière assez forte et proéminente pour que Dieu puisse comprendre quelle est leur place. Finalement, ça donne des gens qui sont dispersés. Des gens qui sont je fais ci, je fais ça. Les gens dispersés, on ne peut que les utiliser. Ce sont des objets pour les autres. Celui qui est concentré ne pourra jamais être dispersé. Celui qui sait ce qu'il veut, qui pratique régulièrement, qui donne vraiment son cœur à l'ouvrage, donc c'est ça les métiers nobles par exemple, tous les métiers nobles, forgeron, ébéniste, poterie, bijouterie, tout ça, tous ces métiers-là sont des métiers où tu donnes ton cœur à l'ouvrage, tout ton chêne est concentré sur une seule chose, c'est la qualité. Ça communique avec là-haut. Par contre, faire passer des articles sur un tapis de caisse en pensant à sa relation de la veille et au prochain épisode de Stranger Things, ça non, ça produit aucune qualité en fait. Votre chaîne il est il s'en va. Donc chacune des trois énergies du corps, Jing, le Qi et le Shen, doivent être entretenues et concentrées en qualité d'une manière particulière. Et ça ne se fait pas de la même manière pour les trois énergies. J'avais un ami qui est franc-maçon d'assez haut degré qui me disait « Oui, l'important c'est de retrouver l'unité, l'important c'est tout mettre dans le cœur et tout. » Bref. Mais voilà, c'est bien ce qu'il dit. Mais il va pas assez loin. Il va pas assez loin parce que les trois socles là, ils s'entretiennent pas de la même manière. Et le jour où tu seras en déficit de celui-là, tu voudras faire des actions qui vont donner celui-là. Le jour où tu seras en déficit de celui-là, tu voudras faire des actions qui donneront celui-là. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Comment entretenir ces trois socles? La vitalité, l'énergie utile et le Chen. Mais là on parle du Chen. Aujourd'hui c'est le Chen
le sujet. Donc, comment maintenant on peut mettre en pratique une vie qui va concentrer du Chen? Donc, chacune de ces trois énergies dispose d'un yin et d'un yang. Tout marche en dualité, même au niveau énergétique. Et en tout cas, jusqu'à un certain degré. Non, de toute façon, c'est obligé. De toute façon, dès que c'est incarné, ça marche en dualité. Sinon, ce ne serait pas incarné, tout simplement. Donc, la dualité. Non, parlons que du Chen dans cette vidéo. La dualité du Chen, elle s'entretient de deux manières. Première manière, on en vient d'en parler, c'était forgeron, ébéniste. C'est en gros se concentrer sur une tâche pour y mettre un maximum de qualité. On y met un maximum de soi et on la rend la plus belle possible et la plus... En fait, on met le mieux de ce que l'on peut dans cette tâche. Ça peut être cette vidéo, par exemple. Ça, c'est le yang. C'est le yang Shen. Le yang Shen, c'est je fais quelque chose et je fais en sorte que ce soit le mieux possible, que ce soit millimétriquement mieux possible. Chaque pixel du truc soit agencé. Et puis, il y a le yin Shen. Le yin Shen, c'est quoi? C'est l'écoute des opportunités. C'est l'écoute de ce qui vient de là-haut, de l'au-delà. Alors, c'est trop important le yin Shen et c'est très inconnu. Comment cultiver le yin Shen? Alors, la manière la plus puissante de cultiver le yin Shen, je l'ai entendu par un channeler, un channel qui s'appelle Bashar. Daryl Anka, c'est le nom du gars qui channel. Bashar, c'est lui du futur, une entité de sa lignée du futur. Bashar explique que la manière la plus efficace de créer sa vie, c'est de suivre son excitation la plus profonde. Suivre son excitation la plus profonde, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre l'excitation qui vient du plus loin de notre être, qui est l'excitation naturelle de la curiosité. Parce qu'effectivement, quand on parle d'excitation, on peut toujours penser à l'excitation péjorative de tiens, j'ai envie de sexe, voilà. Tiens, j'ai envie de manger, tiens, j'ai envie de... Ces bas instincts qui sont les 7 péchés capitaux, gourmandise, fainéantise, tout ça, luxure, tout ça, avarice, etc. Ces péchés capitaux, finalement, sont des excitations, mais qui ne viennent pas de nous. C'est des excitations, d'une certaine manière, qui apparaissent en nous par manque de soi, par manque de cultivation de notre être intérieur, par manque de culture du Shen, justement. Un manque, ou du reste, par contre, si on manque de vitalité, on peut être très tenté d'être gros. Enfin bref. Manque d'énergie, manque de culture de soi donne lieu à la possibilité de se faire attraper par une tentation démoniaque. En suivant l'excitation la plus profonde, celle qui découle de la curiosité étant une des fonctions les plus profondes de l'être humain. La curiosité, c'est une fonction de la joie, et la joie pour moi n'est pas une émotion. La joie est la seule émotion qui n'en est pas une, puisqu'en fait c'est l'état normal d'être humain. Soit c'est joie, soit c'est... en fait, regardons un bébé. Un bébé, soit il est joyeux, soit il est en souffrance. Soit il crie, enfin il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il est en train d'essayer de comprendre dans la souffrance que quelque chose n'est pas comme il veut, comme il aimerait que ce soit. Donc, soit il est joyeux, soit il y a une émotion qui arrive et qui en soi a de très grandes chances d'être négative, puisqu'il est tout en bas de l'échelle émotionnelle, il n'est pas encore capable de cultiver son émotion vers le plus haut. Donc, quand on suit cette excitation, cette curiosité, on indique à l'univers, par l'intermédiaire de notre chaîne, on indique à l'univers, à partir de maintenant, j'écoute mon élan intérieur. C'est très important. Donc, on va cultiver notre chaîne sous la forme de j'écoute mon élan intérieur. Donc le troisième œil, il va travailler. Parce qu'on est dans l'écoute. Écoute au niveau du chêne, c'est le troisième œil. Ce qui va se passer donc, à partir de là, c'est que on envoie comme message, on cultive ce chêne sous cette forme-là, et on envoie comme message à l'univers,
et particulièrement à notre Seigneur, ou en prenant les... Alors ça c'est le terme musulman, prenant le terme jungien à notre surmoi, en prenant le terme chrétien à notre Saint-Esprit, on envoie à ce guide principal, notre guide principal, on lui envoie « Salut, à partir de maintenant je t'écoute ». C'est ça que ça veut dire. « Hey, regarde, jusqu'à maintenant j'en avais rien à carrer de toi et du coup je faisais n'importe quoi, du coup j'étais un esclave de la société, mais maintenant je t'écoute ». Ça c'est bon. Parce que lui, il est dans son infinie bonté, le plus haut, il n'hésitera pas à donner. Donc il va donner, et il va donner comment ? En t'amenant tes premières synchronicités. Si tu n'avais jamais pratiqué ça auparavant, tu ne sais pas ce que c'est. Par contre, si tu es quelqu'un d'assez connecté et que tu as l'habitude de suivre tes élans intérieurs, eh ben, tu connais les synchronicités. Eh bien, les synchronicités sont littéralement les signes de là-haut lorsqu'on te dit « Voilà, tu m'as écouté, voilà ce que je t'offre ». Et en fait, plus on va cultiver cette manière d'écouter notre excitation intérieure, plus on va cultiver la capacité de là-haut à venir nous amener dans notre vie ce que l'on veut. Puisque ce ne sont pas nous, les magiciens, les créateurs de notre vie. Notre magie ne fonctionne que par l'intermédiaire des intercesseurs, enfin en tout cas de l'accord de là-haut, on pourrait presque dire. Mais l'accord de là-haut, il ne provient pas parce que tiens, je ne veux pas te donner ce que tu veux. Il provient parce que tu n'es pas prêt. C'est pas la même chose. Soit tu es prêt, soit tu ne l'es pas. Et pour être prêt, il faut agir. Et donc, il faut cultiver. Et donc, il faut rentrer dans la pratique de je fais un truc, je médite tous les jours, je fais de la poterie tous les jours, je fais ci, je fais ça, etc. Et ce genre de pratique-là cultive énormément le chêne. Et surtout quand c'est nourri de cette excitation intérieure, alors là, mon pote, c'est la voie royale vers ton futur désiré. Il va t'arriver des synchronicités de fou. Parce que tu as fait cette poterie tous les jours, un moment tu vas tomber sur une personne qui va adorer ces poteries. Et cette personne, ça peut devenir ton homme ou ta femme. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas aller vendre des poteries dans un marché. Et là, tu vas rencontrer plein de gens formidables. Et synchronistiquement, tu vas rencontrer une personne qui a connu je ne sais qui de ta vie. Et à ce moment-là, je ne sais qui de ta vie est la personne à qui tu as besoin de parler. Donc tu vas lui parler par Facebook. Et tu te rends compte qu'en fait, cette personne-là, elle cherche justement un potier. Et en fait, c'est de la folie. La vie, la logique purement matérielle n'a plus aucun sens quand tu rentres dans une vie où il y a autant de synchronicité qui se passent régulièrement. Je vous le dis en tant que dans mon vécu en fait. Et je vous le dis aussi en ayant observé les vécus de beaucoup de personnes qui suivent leur élan d'excitation intérieure. C'est plus facile pour les femmes que pour les hommes. De voir à quel point elles vivent des vies de synchronicité de dingue. Des fois, on se raconte des rêves croisés. On se raconte des rêves croisés avec des amis. C'est impressionnant. Je vois un truc dans mon rêve, elle voit un truc sous un autre angle, du même rêve quasiment. Enfin, et puis je vois un truc dans mon rêve, je l'appelle et puis tiens, c'est exactement ce qu'elle a vécu, ou inversement. Ou alors, enfin, c'est de la folie. Ou alors une personne soudainement que j'ai pas vu depuis 3 ans m'envoie un vocal pour me dire tiens, je t'ai vu et il y avait un lion derrière toi. Et moi à ce moment-là, je suis en train d'écouter l'audio en dessous d'un grand panneau de zoo avec un lion géant qui tu vois, ça n'a aucun sens. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Si seulement, franchement, mais bon, voilà. Tout ça, c'est donné à celui qui est prêt. Celui qui est prêt à rentrer dans l'intégralité de la vie en suivant ses élans intérieurs. Donc, la grande leçon que je veux te donner ici, c'est vraiment de suivre ses élans intérieurs, de suivre son excitation au plus profond, cette curiosité, et non pas l'excitation vile, et de toute façon, c'est simple de reconnaître le vil, le pur de l'impur. La matière pure
produit toujours quelque chose en son sein. Ça veut dire que la matière pure dispose d'un intérieur. En gros, quand on parle de pur, on parle systématiquement de ce qui est à l'intérieur de vous lorsqu'on cultive quelque chose qui vient de l'intérieur. Par contre, l'impur, c'est systématiquement une tentation venant de l'extérieur. Lorsqu'on dort, on cultive l'intérieur sans le faire exprès. Et lorsqu'on est réveillé le jour, on entre dans l'empire de l'extérieur sans le faire exprès. Et c'est en ça que méditer, re-rentrer dans son intériorité, que ce soit en plein milieu de la journée ou le matin ou le soir, c'est vraiment très bon. Parce qu'en fait, c'est remettre le corps dans un état de purification et de cultivation de ses énergies intérieures et aussi de repos. Quand je médite, même si je fais venir un maximum d'énergie dans mon corps, là tout à l'heure c'était vachement puissant, c'est pas parce que je fais venir un maximum d'énergie dans mon corps que mon corps ne se repose pas. Pour faire venir de l'énergie, pour la faire circuler, il faut se détendre. C'est la règle principale, l'énergie circule dans la détente. Je rediscuterai un jour de ce sujet, sur l'excitation, plus en détail. Pour cette vidéo, ce sera tout. Et je vous invite à aimer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela aide à mon référencement et cela me fait plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me communiquer des questions en commentaire pour qu'on aille un peu plus loin ensemble. Et c'est sympa. J'ai déjà reçu une question, je vais y répondre d'ici peu. Prenez soin de vous.